Bienvenue à Ose ton monde, la chaîne qui met en valeur les humains qui osent vivre leur monde comme ils le souhaitent, comme elles le souhaitent. Des personnes de Nord-Lot et Sud-Corrèze. Et aujourd'hui, on se trouve dans le jardin du Pré d'Aubier à Saint-Céré avec Shirley Musso. Bonjour Shirley. Bonjour Corinne et merci pour cette interview. Avec plaisir, c'est tout le plaisir est pour moi. Vraiment, je suis ravie moi de passer ce moment avec toi dans ce jardin que j'ai visité tout à l'heure. C'est un jardin pédagogique. Oui. C'est-à-dire pédagogique, qu'est-ce que tu entends par là? On peut y mettre beaucoup de choses. Ah oui, on dit pédagogique parce qu'il y a une sphère quand même pédagogique qui est importante pour le projet, mais comment dire ça simplement? On peut y mettre tellement de mots sur ce jardin finalement, tu vois, parce qu'il y a de la pédagogie, mais pas que, il y a de la rencontre, il y a de l'expérience. Mais il fallait y trouver un nom qui passe partout, tu vois, et qui englobe un peu le tout. Et donc on a dit pédagogique parce que c'est pas un jardin partagé, c'est pas un endroit où tu viens, où tu as ton carré, tu fais ton truc et l'autre fait son truc à côté. Ici on fait les choses ensemble, tous ensemble. Et donc c'est le mot qui nous a paru le plus adapté pour pas que ce soit confondu avec d'autres projets du type, tu vois, qui se ressemblent, comme les jardins partagés ou comme les jardins ouvriers à l'époque ou comme voilà. Donc pédagogique mais pas que. Oui, c'est un jardin qui permet aussi de créer du lien. Absolument. C'est même le jardin, c'est le support finalement, tu vois. C'est le support qui permet de faire de la pédagogie, qui permet de se rencontrer, qui permet d'expérimenter encore une fois, qui permet de parler aussi de résilience alimentaire, de souveraineté alimentaire, de souveraineté alimentaire, de tous ces sujets-là qui sont en plus en vogue en ce moment, il de rien. Donc on arrive au bon moment, je crois. Donc voilà, ça englobe tout ça. Et pas que parce que c'est les prémices, et parce que plus ça va et plus on a des idées qui fusent, plus on a des projets, et plus on se rend compte qu'effectivement on appelle ça jardin pédagogique, mais c'est jardin de tous les possibles en fait. Jardin de tous les possibles, ça c'est magique. Voilà. Donc actuellement il y a des enfants qui passent, des personnes âgées, des voisins. Des voisins. C'est déjà bien inscrit dans le quartier. Les gens l'ont apprivoisé. Oui, ça y est. Je dirais que là, ça y est, ça commence. C'est allé doucement, hein. C'est allé très doucement. Mais là, pour donner des chiffres, parce que je tiens un compte rendu, je pense qu'on a ouvert fin février. On est là en mi-juin, on a entre 500 et 600 personnes qui sont passées sur ça. Donc c'était inimaginable. Pour nous, ça, on ne s'attendait pas à ça. Et donc on a des écoles de tout âge. Ce qui est génial, c'est que quand on a monté ce projet, on s'est dit on veut que tout le monde puisse venir. Et en fait, en posant cette intention, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as le voisin et tu as aussi les mamans avec les enfants qui peuvent passer à tout moment, mais tu as aussi du coup l'aspect pédagogique où on a 3 classes de collège qui viennent tous les mardis. On a la LSH aussi de Biars ou de Saint-Céré qui viennent aussi avec leurs animateurs, toujours en petits groupes. Comme ça permet de créer du lien, de vraiment aller à la rencontre de l'autre, parce que même quand on fait de la pédagogie, c'est pas que de la pédagogie, tu vois. Il y a tout un univers en fait dans lequel on a envie de faire rentrer les gens. Et après, on a fait une super rencontre aussi entre l'EHPAD, la famille Vicenti, les jardins, la MJC qui nous a offert le goûter et l'école de la Calandrette. Donc là, on a travaillé, d'ailleurs, une vidéo qui est disponible aussi sur cette rencontre et où vraiment c'est la rencontre, l'humain, quoi. Tu vois, l'humain qui est au cœur, et on se sert du jardin pour partager. Mais en fait, on aurait pu appeler ça les humains du Pré d'Aubier, tu vois. Oui, c'est chouette ce que tu exprimes, dans le sens où c'est vraiment... Bon, c'est important de ramener la nature dans la ville et de créer du lien autour de ça, mais c'est surtout que en fait, c'est une excuse. C'est une excuse pour rassembler les gens. Et tu disais tout à l'heure, avant ce moment-là, que c'était un moment aussi où beaucoup de mamans avec des jeunes enfants viennent se rencontrer, que c'est l'occasion un espace commun où enfin on peut se rencontrer en famille
il y en a pour tout le monde, les enfants peuvent se jouer, etc. Ouais. Et ça, c'était important pour moi. Et ce qui est rigolo, c'est que quand moi j'ai monté le projet, que je l'ai présenté à la mairie, etc., j'étais jeune maman. Ma fille avait à peine 1 an. Et quelques semaines après, on me met en relation avec une autre nana avec qui j'ai finalisé le projet, en fait, et qui m'a vraiment soutenue et sans qui ça n'aurait pas été possible, hein, clairement, parce que seule on ne va jamais bien loin. Et elle avait un petit garçon qui avait le même âge que ma fille, tu vois. Et là, la troisième personne qui prend le relais un peu, parce que du coup, cette nana, Océane, qui a participé à tout le montage, etc., ben maintenant, elle est pour la seconde fois maman, donc elle est moins disponible. Et là arrive une troisième maman avec un enfant qui a l'âge aussi de ma fille et encore un plus petit. Et puis finalement, je me rends compte que, tu vois, sans poser les mots, sans vouloir spécialement faire un truc pour les mamans avec les enfants, l'intention était quand même là et du coup c'est ce qui en découle, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Carrément, ça répond à des besoins qui étaient là et qui tout à coup émergent. Toutes les personnes qui pouvaient profiter de cette occasion se rassemblent d'une manière assez informelle. C'est ça. Et du coup, cette idée, elle est arrivée comment? Parce que tu dis qu'il y a une personne qui t'a pas mal aidé au départ, mais l'idée, elle vient de toi, alors. Oui, l'idée, elle vient de moi. Comment m'est arrivée cette idée? Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un cerveau particulier. Où il y a plein de choses qui arrivent et puis à un moment donné, elles s'accouplent et elles pondent. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais l'idée, elle est venue d'abord, ça a été autonomie alimentaire. Tu deviens maman, tu as une conscience ou pas sur le monde, tu vois, et puis moi, je vois mon petit bébé comme ça et je me dis, ok, on va où en fait? Mondialement parlant, tu vois. Pas forcément à s'insérer, hein. Mais on est en train d'aller où? Qu'est-ce que je vais laisser à mon enfant? Qu'est-ce que je vois à la télé qui m'insupporte et qui me fait peur, tu vois? Et qu'est-ce que je peux acter en fait pour passer ça? Parce que j'ai le choix entre rester devant ma télé et être complètement stressée, être dans la peur et me dire j'ai fait une super connerie en fait. J'ai envoyé un petit humain dans ce monde-là qui s'en va dans tous les sens et qui... Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Il y a ce moment de panique, de responsabilité où tu te dis merde, tu vois. Et puis en fait, il y a deux solutions à ce moment-là qui se proposent. C'est soit je me lève et j'y vais, ou je sais pas, mais j'y vais, tu vois. Ou soit je reste là à râler. Et j'aime pas trop l'idée de rester là à râler, même si je suis une grande râleuse, évidemment, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, allez, je vais voir. Et j'ai cherché, j'étais déjà très très proche de la nature, mais plus d'un côté, tu vois, féerique, plus d'un côté spirituel. J'adore me balader, j'adore glaner, j'adore connaître les plantes, j'adore un côté un peu sorcière, tu vois, que j'assume aujourd'hui et qui me correspond bien. Mais là, c'était encore autre chose, tu vois. J'avais envie de toucher le populaire, en fait. J'avais envie de toucher un espace plus grand et j'avais envie de pouvoir échanger avec des gens, même s'ils n'étaient pas dans ma bulle, tu vois, féerique un peu, quoi. Donc quelque chose de plus formel, peut-être, mais... Et puis j'ai fouiné sur internet, des formations, des choses, des trucs, des machins. Et puis à un moment donné, je suis tombée sur une formation sur les agricultures urbaines. Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que je connais pas, c'est quelque chose qui me parle là, comme ça, tout de suite, je m'inscris. Et puis j'ai fait ça pendant 2 mois. J'ai passé cette formation sur une plateforme, du coup, gratuite. Et pour avoir ma formation, on me proposait de monter un projet. Et j'avais le choix entre monter un projet bateau, simplement pour être évalué, ou monter un vrai projet, et être évalué aussi. Et donc j'ai monté un vrai projet. Je me suis dit, tiens, je vais faire comme si à s'insérer, on pouvait monter un projet comme ça. Je vais lister toutes les choses que ça amènerait, tout ce qui serait possible. Et puis j'ai envoyé mon dossier. Et puis en fait, c'est l'école qui m'a contactée en me disant, mais en fait, ton projet, il est sympa. Je t'invite à aller rencontrer la mairie de ta ville pour leur parler de ça. Et comme la vie est bien faite, à ce moment-là, la mairie venait de changer, c'était une mairie un peu plus verte, et comme encore une fois la vie est bien faite, j'avais des amis qui étaient qui faisaient partie des conseils municipaux, etc.
Et en fait, un jour, un pote, Thomas d'ailleurs, passe à la maison et il me dit, mais en fait, ton projet là, tu le prends et puis tu vas voir Madame le maire et je pense que ça peut le faire. Ça m'a pris 6 petits mois quand même, hein. C'est-à-dire qu'on m'a poussé un peu, hein. Je rencontrais des gens, on me disait, mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends, tu es toujours pas allé, mais vas-y. Et puis un jour, j'y suis allée, j'ai pris le dossier, j'ai dit, allez, je tente ma chance. Et en fait, j'étais accueillie les bras ouverts. On m'a tout de suite dit, mais regarde, il y a ce terrain-là, ça aurait dû être un parking, nous on refuse de couler du béton. Et en fait, tout était là, quoi. Tout était dispo, tout était prêt. J'ai juste... tu vois, j'ai même pas eu le temps de prendre conscience de ce qui se passait, de dans quoi je m'embarquais, que j'étais déjà dedans, quoi. Donc... Après, j'aime bien une expression que tu as dit tout à l'heure dans le sens où la vie est bien faite. Et je pense que la vie, elle est bien faite à partir du moment où tu as quelque chose dans les tripes et que tu as envie de le réaliser, quoi. Il y a quelque chose qui pétille dedans. Et du coup, c'est comme ça rassemble. Tu disais tout à l'heure, j'ai le cerveau un peu particulier. Mais je pense que tu fais partie de ces personnes qui sentent qu'elles ont tellement de talent ou tellement d'envie d'explorer la vie dans toutes ses manières, qu'elles se demandent si une vie va suffire et que du coup elles se démènent dans tous les sens pour faire pour concrétiser ce qu'elle a en elle. Et c'est ce que je sens de toi en fait. Et que quand ça s'aligne, quand ça arrive, là il y a un truc qui pétille et qui a envie de le manifester, effectivement la vie elle s'aligne, quoi. C'est comme tu crées, tu es créatrice, voilà, tu es créatrice de ta vie et tu vas créer ce magnifique projet, et donc tout s'aligne, tout se met exactement en place pour ça. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ça. C'est même effrayant des fois, tu sais. Tu te dis, encore là, il y a quelques jours, j'avais dans ma to-do list, parce que j'ai des to-do list à rallonge, pour ranger un peu ma tête des fois, parce que sinon c'est trop lourd. Donc dès que j'écris, ça se pose, et ça c'est plutôt un super outil pour moi. Et donc ça faisait un moment que dans ma liste, il y avait marqué faire une affiche pour les tuyaux d'arrosage, faire une affiche pour les tuyaux d'arrosage, parce que j'avais une idée, j'avais besoin de morceaux de tuyaux, et puis je me disais, il faut que je fasse une affiche visuelle, que je mette partout pour avoir un tuyau. Et un jour, quelqu'un m'appelle et il me dit, je t'ai déposé 1,50 m de tuyaux au jardin, c'était il y a 3 jours, tu vois, parce que je savais pas quoi en faire, je me suis dit que t'en servirais. Et j'étais avec une amie et je lui dis, tu vois, j'ai rayé ça de ma to-do list, en fait, je l'ai tellement, la sensation, la façon que moi j'ai de le comprendre, c'est, en fait, à chaque fois j'ai posé une petite intention dessus, tu sais, à chaque fois que je relisais ma to-do list, je me disais, ah oui, putain. Ah oui, et en fait, mine de rien, paf, ça envoyait des petits messages, et puis jusqu'au jour où le petit message il a été entendu, il est revenu. Et en fait, sur ce projet-là, c'est que ça. Et c'est génial parce que ça, je l'avais étant jeune. J'ai fait énormément de choses dans ma jeunesse. Être photographe, j'ai été photographe. Partir en sac à dos, je suis partie en sac à dos. Enfin, vraiment, je me sentais... J'avais aucune limite. J'étais dans le tout est possible en fait, vas-y, tu vois. Et dans l'écoute, de ce qui t'appelait dedans. Ouais, vraiment, il y avait mais c'était pas conscient tout ça, tu vois. C'était là, je le voyais pas, je m'en foutais. Moi, ça avançait, c'était cool, ça bougeait, c'était envie. C'était vécu dans l'instantané, voilà, en fait. Vraiment, il n'y avait rien de vraiment calculé. C'est en fait, en commençant à vieillir, entre guillemets, en grandissant, en devenant adulte, que j'ai eu l'impression de perdre ça et que je me suis rendu compte en fait que j'étais comme ça avant, parce que je me disais, mais tu sais, t'as un petit moment de stop, tu te retournes et tu te dis waouh, tu vois quand même, ah ouais, j'ai réussi à faire ça, pourtant je pars de là, ça aurait pu ne pas être possible, tu vois, et je sais pas comment je me suis débrouillée en plus, tu vois, je réfléchis pas au comment, j'ai l'envie, j'y vais, et le comment il vient au fur et à mesure. Alors tout à fait, je crois qu'en toute façon, quelque part, comme on disait, je crois que le comment il se manifeste de lui-même à partir du moment où ton intention et l'impulsion que tu mets va être tellement puissante, parce que le désir est là, il n'y a pas le mental qui vient freiner. En fait, souvent c'est ça, c'est que dès qu'on commence à y mettre le comment, le pourquoi, comment je vais gérer tout ça, en fait l'idée elle commence à s'alourdir et à devenir tellement lourde que finalement elle ne se manifeste pas. On va avoir plein de choses qui vont l'empêcher d'exister, alors que si, comme tu fais, c'est l'impulsion qui vient, qui émerge, puis du coup ça se manifeste d'une manière tout à fait naturelle. C'est ce que moi je parle souvent de télépathie, et pour moi ça fait partie de ça, c'est-à-dire que tu envoies une information
autour de toi, et elle revient parce qu'il y a quelqu'un qui a capté cette information d'une manière inconsciente la plupart du temps, et elle va exactement t'amener ce qu'il faut pour ton projet. Et je trouve ça beau ce que tu disais aussi par rapport au fait qu'adulte, tout à coup, il y a quelque chose qui se coupe. Et je pense que c'est justement la suprématie du mental qui commence à venir, parce qu'on nous a tellement martelé, ah mais comment tu fais ça, t'as un projet mais comment tu vas le faire, est-ce que tu peux le mettre dans la case, etc. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est un super beau projet, mais il n'y a pas que le jardin, il y a tout l'aspect gestion, structure, communication, coordination. Comment tu t'en sors avec tout ça? C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, je m'en sors pas trop mal, je crois. Mais c'est là où c'est génial, c'est que en fait je réfléchis pas vraiment. C'est pas vrai ce que je dis, parce que je réfléchis énormément. C'est là où c'est fou, tu vois, parce que quand j'analyse le truc, je me dis mais comment t'es capable de passer 3 semaines à réfléchir à un petit truc, détail tu vois, où t'es fermé là-dedans, et où je me dis mais mon mental il prend tellement de place, je n'en peux plus. Et à côté de ça, je pars sur un projet comme ça où en fait il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui arrive, il y a tout qui tu sais même pas comment, et je me dis mais pourtant je suis vachement dans le mental parfois, tu vois, je vraiment à fond, et ça me perturbe quoi, tu vois, c'est lourd comme tu dis, et à d'autres endroits c'est l'autoroute, et j'ai pas le temps de voir ce qui passe quoi, et je me retrouve avec des choses qui arrivent sans même que j'ai l'impression de les avoir demandées, pourtant je sais que c'est exactement ça que je veux, tu vois, donc c'est génial. Et pour tout ce côté-là de gestion, justement, des fois je suis trop dans le mental. Donc c'est des exercices de fou pour moi, parce que ça me fait voir mes failles, ça me fait voir... Je m'organise, mais en fait je passe tellement de temps à m'organiser que en fait j'ai plus le temps de faire parce que je m'organise trop. Du coup, je cherche, tu vois, cette façon-là, elle ne me va pas, il faut que je vois le truc à l'année. Mais si je fais ça, en fait, j'ai l'impression que ça passe, alors j'en fais trop. Et puis, donc, là, je suis dans une phase, par exemple, dans un creux de vague, tu vois. Je suis dans une phase où je me dis que c'est trop pour moi, que ça m'en demande trop, que j'ai envie de mettre plus les mains dans la terre, etc. Et en fait, je le partage. Tu vois, hier j'ai eu une petite entrevue avec ma collègue Lucie qui m'aide beaucoup. Et elle me dit, voilà, ok, là je sens, effectivement, on sent que c'est lourd pour toi, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, on peut arrêter un peu, on peut se poser, on peut se recentrer, on peut... tu vois, se voir avec les enfants mais sans forcément parler du jardin, ou alors on peut aller au jardin mais sans forcément faire, mais juste être là et regarder, et puis retrouver l'énergie, parce qu'elle est là toujours, tu vois, je le sais, mais elle a juste besoin d'un peu d'apaisement. Donc comment je m'en sors? Je me dépatouille, et encore une fois je fais rien seule en fait. C'est ça qui est extraordinaire là, c'est que moi j'ai l'idée, j'impulse le truc et tout, mais la plupart des choses qui ont été faites ici, c'est pas moi qui les ai faites concrètement. Moi j'ai fait qu'impulser le truc, et puis comme je dis, j'ai pas vraiment le temps de mettre la main à la terre finalement. Moi je suis là pour trouver la place de chacun un peu, tu vois. J'analyse, je vois quand j'ouvre là les week-ends. Je vois, voilà, il y en a un qui est un peu en retrait, il se sent pas en confiance là-dessus, du coup comment... Ah mais tiens, il y a cette personne qui est là, que je connais bien, je sais qu'elle est de ce caractère-là, peut-être que si je l'amène vers elle, tu vois, ça va se passer comme ci, comme ça, et puis en même temps il travaille ça, et en fait je suis là que pour ça, tu vois, j'ai aucun mérite finalement, parce que je fous rien, enfin je fous rien de... Et bien non, on a sur besoin. le jardin, tu vois, mais... On a besoin des visionnaires en fait, des initiatrices, des gens qui voient, qui ont une idée, et puis c'est pas forcément eux qui vont faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, il faut de tout. Il y a toutes sortes d'humains qui ont envie de faire différentes tâches, et je pense que c'est très important qu'il y ait cette vision-là, parce qu'effectivement, comme tu dis, tu vois, ah tiens, cette personne-là, peut-être je peux lui proposer telle chose. C'est comme il y a tellement de vision globale que du coup, tu peux coordonner tout ça et faire fonctionner le projet. C'est la création de l'harmonie en fait. Parce que quelque part, c'est l'harmonie que tu as envie. Enfin, c'est ce que je ressens de ce que tu exprimes, cette envie d'harmoniser ce projet pour qu'il puisse se réaliser à tous les niveaux, au niveau de la gestion, au niveau de
création pure dans la matière, etc. Mais c'est aussi une harmonie de tous différents aspects de toi que tu essayes quelque part de mettre en forme à travers ce projet. Ouais. Parce que ce projet, c'est pas toute ta vie, il y a d'autres choses aussi dont tu vis. Voilà, voilà, t'as plein d'envie aussi. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est ça qui est difficile aussi parfois, c'est de réussir à pas... Enfin, c'est là où sont moi mes exercices, tu vois, c'est là où je me dis, ah, ça me fait travailler ça, c'est bien. J'ai une famille aussi, tu vois, c'est ma priorité number one, quoi. Ma fille, mon mec, enfin, tu vois, la famille qu'on s'est créée et la vie qu'on a envie d'avoir et qu'on a envie de se créer. Et parfois, c'est difficile là, de grouper les deux. Il y a parfois où, par exemple, au niveau de l'asso, je suis nickel chrome. Tout est à jour et tout machin. Et puis je me retourne et je vois qu'en fait, au niveau de mon couple, c'est pas tout à fait ça. Qu'au niveau de ma relation avec ma fille, c'est pas tout à fait ça, tu vois. Et la balance, c'est pas... Donc du coup, j'arrête un peu ici, puis je me reconcentre sur moi, sur les miens, et pour l'instant, j'arrive pas à... Je suis encore dans l'excès de l'un ou l'excès de l'autre, tu vois. J'ai pas réussi encore à trouver l'équilibre tel qui fait que moi, je me sens ok avec tout. Et j'ai pas l'impression d'en donner plus ailleurs ou pas assez ici. Et où aussi on me le renvoie bien, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau familial, au niveau couple, etc., c'est smooth, tu vois. Ça roule bien, quoi. Pour l'instant, c'est les prémices. Il y a un peu tout, plein de nouveautés, un nouveau travail pour mon copain, une nouvelle école pour ma fille, enfin, l'entrée à l'école, ce projet-là. J'ai aussi un boulot à côté quand même, qui est aussi une grande passion, une très très grande passion, qui m'est tombée dessus, tu vois, comme ça, hop, j'avais plus de chômage, je rentre dans la boutique, on me dit, tiens, ça te dirait de travailler ici? Mais tu rigoles quoi? Bien sûr que oui. Enfin, tu vois, et du coup, toutes les choses qui font partie de ma vie, c'est que des choses que tu vois, que j'affectionne particulièrement, que j'adore la vie que j'ai aujourd'hui. Si j'avais dû réfléchir pour monter un projet de vie, je ne serais jamais arrivée à un truc aussi parfait que celui qu'il y a aujourd'hui, tu vois. C'est ça qui est dingue. Maintenant, c'est comment je jongle là-dedans, comment je change de casquette, tout ça, c'est encore neuf, tu vois. Donc, j'ai besoin de temps pour faire ça, mais je suis sûre que je vais réussir déjà. J'ai pas de doute là-dessus, ça prendra le temps qu'il faut. Et surtout, je suis super entourée, quoi. Que ce soit encore une fois au niveau de la famille ou au niveau des gens qui font partie de l'association ou au niveau des amis aussi, parce que c'est vraiment des appuis merveilleux. Sans eux, je ne ferais rien. C'est eux, en fait, les petites pattes. Moi, j'ai toujours des idées farfelues. Je les appelle à 22h, à 23h ou à 8h pour 9h et je leur dis, en fait, là, je suis en panique, j'ai pas fini le mandala, il y a les papiers qui arrivent pour semer, ils sont pas prêts. Et la dernière fois que j'ai fait ça, dans la journée, j'ai eu entre 15 et 20 personnes, en fait, qui sont venues pour finir un truc, qui ne regardent pas du tout. C'est des gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient pas des mêmes milieux, qui n'avaient jamais travaillé ensemble et ont travaillé sur la fabrication de mandala. Mandala, il faut être hyper raccord parce qu'il y en a un qui tient, l'autre qui trace et tout machin. Et tu vois, je me suis pas posé de questions là. Par contre, j'ai appelé tout le monde. Je me suis dit, je sais pas si vont s'entendre, on s'en fout, on va y aller et on va voir. Et encore une fois, j'ai rien fait. J'ai taillé un piquet sur la journée, mais eux, ils ont tout fait, quoi. Et c'était ouf de voir ça. À la fin de la journée, j'ai pleuré en fait. J'ai vu des gens arriver à 20h30, c'était pour le lendemain 9h, tu vois. Et quand j'ai vu ces gens-là arriver après une journée de taf, après, tu vois, juste pour venir même soutenir, voir où on en est, essayer de trouver des solutions ensemble et tout, j'ai eu une émotion qui est arrivée. Je me suis dit, mais c'est tellement merveilleux en fait. C'est vraiment le monde que j'ai envie de créer pour moi et les autres. C'est vraiment, tu vois, j'ai l'émotion qui remonte encore. Ce truc de communauté, d'être ensemble, tu vois, c'est fort. Et quand tu vois, encore une fois, des gens qui se connaissent pas, mais qui viennent pour toi en fait, presque plus que... Et pour ce qui se passe derrière aussi, tu vois. Mais c'est plein d'amour, tu sais, c'est juste ça. C'est ce qu'ils perçoivent en fait, c'est ce qui est perçu derrière tout ça, c'est tout ce que tu transmets, tout ce désir d'harmonie, de créer ce lien, de créer cet amour et toutes ces
c'est connivence les uns avec les autres. Et moi, je trouve ça super beau. Je comprends que tu sois touchée par ta propre création parce qu'en fait, elle te dépasse. Ouais, Et complètement. c'est qu'il y a une impulsion et puis tout à coup, ouf, Ouais. ça fleurit, ça prend une dimension que tu n'avais pas pensé. Et ça, c'est magique, quoi. Ouais. Et je trouve ça très très beau. Ce que tu disais tout à l'heure, cet essai d'harmoniser et que tu n'aurais pas pu réfléchir à organiser ta vie. Parce qu'en fait, ça se fait avec la vie, quoi. Ouais. Elle se brode au fur et à mesure, et comme la vie est mouvement, on ne peut pas la mettre en boîte. Si tu essayes de contrôler un truc, tu es sûr que ça va surgir à un moment donné pour que ça casse tout, pour que tu puisses replonger dans le mouvement. Ouais. Et c'est avec ce à quoi tu jongles, et c'est ce qui te permet de créer un équilibre qui est sans cesse déplacé, renouvelé, déséquilibré, on recommence, et c'est ça qui crée ce beau mouvement de vie, en fait. Tu es une belle initiatrice visionnaire d'harmonie, en fait. C'est marrant que tu utilises le mot harmonie parce que ma meilleure amie, elle s'appelle Harmonie, sans H en plus, vraiment harmonie, de manière, on va dire, particulière pour une personne particulière à mes yeux en tout cas. Et quand tu utilises ce mot, j'ai elle qui vient en tête. Et je sais que niveau caractère, on est un peu pareil là-dessus. On est un peu visionnaire, on a envie c'est un peu elle qui m'a ouvert au départ à un monde, tu vois, la sensibilisation du bio, tout ça. Moi j'étais loin de ça. Moi j'étais serveuse en boîte de nuit en fait. Tu vois, j'habitais sur les plages, j'étais loin de celle que je suis aujourd'hui, quoi. Mais c'est ce qui fait partie de toi aussi. Ouais. C'est tous ces aspects en fait qui sont fabuleux, d'explorer plein de parties, plein de facettes de soi pour finalement créer cette harmonie voilà, qui est sans cesse renouvelée au fur et à mesure de la vie. Et en même temps, ce que tu disais tout à l'heure, que je trouve très beau aussi, c'est à un moment donné, il faut remonter les manches et se dire ok, moi la vie, j'ai envie qu'elle soit autrement, j'arrête de râler et j'ose prendre ma responsabilité et me dire ok, ce que j'ai envie, ben, je vais le mettre en place, quoi. Je sais pas ce que ça va faire, ce que ça va donner, mais j'y vais, je mets le pied, quoi. C'est ce que tu as fait, c'est ce que ça donne. Et qu'est-ce que tu vois par la suite? Est-ce que tu as une vision de comment ça pourrait se développer ou ce que ça va faire émerger de nouveau en toi et autour? Pour moi, c'est un peu un tremplin pour un projet de vie similaire à celui-là, mais sur des plus grandes surfaces et avec beaucoup de monde. Je rêve de communauté, en fait. Vraiment, c'est le mot qui m'habite. En devenant maman, tu sais, il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ça a pris tout son sens, vraiment. Du coup, on a un projet, nous, personnel, qui vise à ouvrir une ferme pédagogique, un lieu, tu vois, encore une fois, pédagogique parce qu'on veut y accueillir des enfants, mais en fait, je rêve d'un petit bout de forêt sacrée où je pourrais faire mes petits trucs de pleine lune, mes petits sabbats, mes petits délires, mes petits, tu vois. Je rêve d'avoir des animaux, je rêve de voir ma fille grandir dans la forêt, savoir reconnaître telle plante. Je rêve de pouvoir dire à un ami qui est en galère, mais regarde, prends ce petit bout de terre, en fait, fais-toi une cabane, et puis toutes les fois où tu as besoin de te ressourcer, tu peux venir ici, en fait. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Je rêve de création, j'adore le carton. J'adore le papier, ce sont deux matières que j'affectionne particulièrement parce que c'est des choses qu'on peut trouver dans les poubelles en plus, qu'on peut recycler, tu vois. Du coup, je rêve d'une petite cartère sur mon lieu de vie où je pourrais créer des choses, partager avec d'autres. J'aime faire des bougies, j'aime faire des cartes, j'aime colorier, j'aime écrire, j'aime chanter. Tu vois, c'est un feu d'artifice, tu vois, de talent et de rêve et de talent aussi. Et en fait, j'aimerais vraiment un lieu où tout ça c'est possible. Tout ça c'est possible, c'est-à-dire que quand je suis dans ma phase de création de meubles en carton, j'ai mon petit lieu où je peux partager avec les autres, etc. Quand j'ai envie de me faire un petit baume avec mes plantes que j'ai ramassées dans mon jardin, j'ai envie de pouvoir le faire aussi avec ma fille, tu vois. Quand j'ai envie de chanter avec mon copain, parce que c'est un petit défi aussi perso, j'adore chanter et lui il est musicien, donc j'aimerais bien avoir le courage de faire des trucs vraiment avec lui pour créer ce moment entre nous. On a notre petit coin où on peut faire de la musique. Quand on a envie de faire la fête, on a notre petit hangar pour accueillir tout le monde. Et puis il y a le potager évidemment, et puis il y a le jardin forêt aussi, il y a tellement de choses. Plein de rêves, Mais tu vois, pour moi, tout peut se regrouper en une seule
Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce qu'avant, j'étais persuadée qu'il fallait que je choisisse. Ouais. Alors, c'est quand même encore là. Hein. C'est-à-dire que même si je choisis pas dans le sens ça, je le ferai jamais, là, il faut que j'apprenne à dire je choisis ça maintenant. Et le reste, ça veut dire que c'est pas possible, mais en fait, tu peux pas tout faire en même temps. Oui, mais ça veut pas dire pour autant que tu l'évacues de ta vie. C'est juste que c'est peut-être en décalage, en attente, et puis à un moment donné, ça va prendre forme. Et voilà, ce serait peut-être le mot de la fin d'ailleurs de cette belle entrevue, c'est de pouvoir, de se permettre d'explorer toutes les facettes de soi. Tout ce qui nous inspire, et ce que tu fais superbement, tout ce qui nous inspire, de pouvoir vraiment le vivre, l'explorer et laisser tomber le ou et choisir le et à chaque fois qu'on peut, quoi. C'est qui crée cette harmonie et cette combinaison de belles choses, crée la vie, quoi. C'est ça. Merci beaucoup Shirley, c'était magnifique. Merci beaucoup à toi. Et belle création d'harmonie. Okay. Alors dans ce monde merveilleux que tu contribues largement à créer. Merci pour tout ça. Merci à toi. À bientôt.